الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Le troisième principe et le dernier de cette risala, de ce petit livre, il parle de la connaissance de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Connaissance d'Allah, connaissance de la religion de l'islam. Maintenant, troisième principe, c'est la connaissance de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam consiste à connaître 5 choses. D'abord, connaître son origine, sallallahu alayhi wa sallam. La lignée du prophète sallallahu alayhi wa sallam est pure et noble. Elle remonte à Ibrahim alayhi salam. Il est Muhammad ibn Abdillah, ibn Abdil Muttalib, ibn Hashim, ibn Abdi Manaf, ibn Qusay, ibn Kilab, ibn Murra, ibn Ka'b, ibn Lu'ay, ibn Ghalib, ibn Fihr, ibn Malik, ibn Nadr. Et Nadr c'est Quraysh. Ibn Nadr, ibn Kinana, ibn Khuzayma, ibn Mudraka, ibn Ilyas, ibn Mudar, ibn Nizar, ibn Ma'd, ibn Adnan. Ça c'est la lignée jusqu'à Adnan. De Adnan, à partir de Adnan, la lignée est vague. Les historiens divergèrent sur ce qui reste de la lignée, mais on est sûr qu'elle remonte jusqu'à Ibrahim alayhi salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il a dit dans un hadith, je ne me rappelle pas textuellement du hadith, mais il dit Allah a élu les Arabes de Bani Ismaïl et a élu d'entre les Arabes Kinana et a élu Quraysh de Kinana et il a élu de Quraysh Hashim et m'a élu de Bani Hashim Je fais donc partie des meilleurs issus des meilleurs comme a dit sallallahu alayhi wa sallam. Et il est issu sallallahu alayhi wa sallam d'un mariage légitime, ça veut dire avec la présence des témoins et avec la présence du tuteur, etc. C'est un mariage légitime. On sait que les Arabes à l'époque de l'Jahiliya il y avait différents mariages à leur époque. Il y avait des mariages qui ne sont pas légitimes. Relation par exemple libre entre la femme et une femme qui prend un amant. Il y a les femmes esclaves qui élevaient à la porte de leur maison un drapeau rouge pour signaler leur présence et recevoir les habitués. C'est une sorte de mariage de l'Jahiliya. Où il y a aussi que l'homme il cède sa femme à un noble pour avoir des enfants qui sont nobles, qui sont issus d'une lignée noble. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est issu d'un mariage légitime. Donc connaître son origine. La deuxième chose, connaître son âge, son lieu de naissance et son immigration. Il a vécu jusqu'à l'âge de 63 ans au pèlerinage d'adieu sallallahu alayhi wa sallam, quand il a donné comme offrande 100 chameaux qui étaient destinés à être sacrifiés au pèlerinage d'adieu, et il a égorgé 63 sallallahu alayhi wa sallam. 63, et il s'est fatigué et il a donné le reste à Ali, les 37 qui restent. Et ça coïncidait, entre parenthèses, les 63 chameaux qu'il a égorgés avec son âge sallallahu alayhi wa sallam. Troisième chose, donc connaître son âge, son lieu de naissance, bien sûr c'est la Mecque, et il a émigré vers Médine. Troisième chose, connaître sa vie prophétique. La vie prophétique, la vie où il a reçu la révélation, 23 ans. Il a reçu la révélation à l'âge de 40 ans. À l'âge de 40 ans. La quatrième chose,
c'est concernant sa risala et sa nubuwa, sa prophétie et le fait qu'il est envoyé. Comme a dit le cheikh, il a reçu sa première prophétie par le verset « Lis au nom de ton Seigneur ». Par cette révélation, il est devenu nabi, prophète. Et il est devenu rasoul, envoyé, c'est-à-dire transmetteur du message, messager, par la sourate al-Muddathir, qui signifie l'envelopper dans ses couvertures. Allah subhanahu wa ta'ala il dit Ya ayyuha al-Muddathir, qum fa'anzir. Wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Ô toi l'enveloppé dans les couvertures, lève-toi puis avertis et exalte la grande magnificence de ton Seigneur. La cinquième chose, Allah l'a envoyé pourquoi? Pour transmettre quoi? Il l'a envoyé comme Nazir wa Bashir, annonciateur et avertisseur. Annonciateur de la bonne nouvelle, le paradis, et il a montré la voie qui mène vers le paradis et en priorité le tawhid. D'accord? Le monothéisme. Et avertisseur, il a mis les gens en garde contre le châtiment de l'enfer et les a mis en garde contre le fait de suivre la voie qui mène vers l'enfer, à savoir en priorité le shirk, l'association, le péché qu'Allah ne pardonne pas. D'accord? Donc, il a dit, rahimahullah, il est Muhammad, fils de Abdillah, fils de Abdil Muttalib, fils de Hashim, lequel est de la tribu de Quraysh, faisant partie des Arabes, et ceux-ci sont les descendants d'Ismaïl, fils de Ibrahim al-Khalil, l'ami intime d'Allah, alayhi salam. Il a vécu jusqu'à l'âge de 63 ans, donc 40 ans avant la mission, et 23 ans en tant que prophète. Il a reçu sa première prophétie par le verset « Lis au nom de ton Seigneur » Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Puis il fut chargé du message et devint rasoul et devint messager par la sourate al-Muddathir qui signifie l'envelopper dans ses couvertures. Sa ville natale est la Mecque. Sa ville natale est la Mecque, et il faut ajouter une phrase là. ثم هاجر إلى المدينة, et il a émigré vers Médine. Allah le chargea de la mission divine de prévenir l'humanité contre le polythéisme, contre le shirk, et de prêcher le monothéisme, le tawhid. L'évidence est dans les citations divines suivantes. Ô toi l'enveloppé dans les couvertures, lève-toi puis avertis et exalte la grande magnificence de ton Seigneur, et tes vêtements, tes vêtements purifie-les et abandonne définitivement la souillure. On va mettre la souillure à la place des impuretés, et n'offre pas de donation avec l'idée préconçue d'obtenir en retour plus qu'il ne faut, et patiente et endure pour la cause de ton Seigneur. Surat 74 et les versets de 1 à 7. Donc ça c'est la preuve comme quoi le prophète sallam a appelé les gens vers le tawhid et les a mis en garde contre le shirk. Wa ma'na qum fa'anzir, la signification de lève-toi puis avertis. La signification de ce verset veut dire prévient contre l'association et prévient-les contre l'association et invite-les au tawhid. Donc, mets les gens en garde contre le shirk, comme il dit subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Baqarah, وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا. Quiconque mécroit au Tarout et croit en Allah saisit la lance la plus solide. Dans Surat 2, le verset 256. Donc quiconque mécroit au Tarout, kofar bet Tarout, donc s'éloigner du shirk, n'adore pas le Tarout, c'est désavoue des fausses divinités et de leurs adeptes, et croit en Allah. Donc il faut d'abord nettoyer, mécroire au Tarout, se désavouer du shirk, nettoyer son cœur, purifier son cœur de ses fausses croyances pour y mettre le tawhid. On ne peut pas bâtir sur des ruines. Il faut enlever les ruines, il faut bâtir sur des bases
solide, pour y mettre le tawhid, pour se dévouer après avoir purifié notre cœur, on se dévoue à Allah subhanahu wa ta'ala en lui adressant tous les actes du cœur, à savoir l'amour, la crainte, la vénération, l'appréhension et les actes du corps, la salat, le jihad, la prière, la zakat, l'amr bil ma'rouf, le nahy al munkar, propager le convenable et mettre les gens en garde contre le blâmable. Donc mettre tout ça. Donc enlever les fausses croyances pour mettre le tawhid, le dévouement exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la première chose, Cheikh il a dit le shirk. La première chose qui mène à l'enfer, c'est l'association, parce que c'est la plus grande injustice. Le shirk il est pire que le crime. Allah il peut pardonner au criminel s'il se repent, comme celui qui a tué 99, il a terminé par 100. Le dévout, le hadith, c'est connu, mais il est rentré dans la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le shirk, Allah, si la personne ne se repent pas, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas d'espoir pour lui qu'il sort de l'enfer et qu'il rentre au paradis, éternel en enfer. Comme a dit la personne au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quel est le péché le plus grave? Allah sallallahu alayhi wa sallam أن تجعل لله ندا وهو خلقك, que tu fasses ou que tu donnes des égaux à Allah, donner à Allah des égaux alors que c'est lui qui t'a créé. Et la personne l'a demandé ثم أي, et quoi encore? Quel est le péché après ce péché-là? Quel est le péché le plus grave? Il a dit sallallahu alayhi wa sallam أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك, que tu tues ton enfant par crainte qu'il partage la nourriture avec toi, ou par crainte de la pauvreté. Et quel encore, et ensuite quel est le plus grand péché? Il a dit sallallahu alayhi wa sallam que tu commets la fornication avec la femme de ton voisin. Et conformément à ce hadith-là, Allah il révéla والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. Allah dit dans Sourate Al-Furqan, qui n'invoque d'autres dieux avec Allah et ne tue pas la vie qu'Allah a rendue sacrée sauf à bon droit, qui ne commettent pas de fornication, car quiconque fait cela encourra une punition. Sourate 25, Sourate Al-Furqan, et le verset 68. Et il est la grande injustice, la plus grande injustice, comme a dit Luqman à son fils, quand il l'exhortait, Ya bunayya la tushrik billah, inna ash-shirka la zulmun azim. Oh mon enfant, ne donne pas d'associer à Allah, car le shirk, l'association, est une injustice énorme. Avertis. Lève-toi puis avertis. Avertis les gens contre le shirk. Wa rabbaka fakabbir. Et exalte la grande magnificence de ton Seigneur. C'est le tawhid aussi. Et tes vêtements purifie-les. Certains ont expliqué le terme vêtements, thiyabak, par les actes. Ça veut dire, wa thiyabaka fatahhir, ça veut dire que la personne, il porte les vêtements et il porte aussi les actes. Et ils ont donné des exemples dans la langue arabe, dans les poèmes de la Jahiliya et tout, que thiyab, ça veut dire acte. D'autres exégètes, ils disent que vêtements, c'est des vrais vêtements. Ça veut dire le sens apparent. D'accord? Et abandonne définitivement les souillures. Ou ar-rijza fahjur. Ar-rijz ou ar-rijs avec Z, avec Zin, ou avec S, rijs, ou riks. Tout ça, c'est, en langue arabe, c'est les souillures, najasa, les souillures, les impuretés, les souillures, soit matérielles ou non matérielles. Tout ce qui répugne la fitra de la personne, tout ce qui répugne la raison et sa prime nature. Il y a les impuretés, les souillures matérielles, comme dans Surat Al-An'am, où Allah subhanahu wa ta'ala يقول قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس
أو فسقا أهل لغير الله به. Dit dans ce qui m'a été révélé, je ne trouve d'interdit à aucun mangeur d'en manger que la bête trouvée morte, ou le sang qu'on a fait couler, ou la chair de porc, car c'est un rijs, c'est un rijs, car c'est une souillure, donc matérielle. Le sang qu'on a fait couler, la bête morte, la chair de porc, ça c'est najasa, c'est souillure matérielle, ou ce que par perversité a été sacrifié à autre qu'Allah, dans la sourate 6, sourate Al-An'am, le verset 145. Les souillures non matérielles. Les souillures non matérielles, quand Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. Abstenez-vous de la souillure des idoles et abstenez-vous des paroles mensongères. Dans sourate Al-Hajj, sourate 22 et le verset 30. Donc, souillure des idoles, c'est une souillure, si vous voulez, qui n'est pas matérielle. Mais c'est une souillure. C'est un rijs. Et on dit aussi que rijs veut dire le châtiment. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْسًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Mais à ces paroles, les pervers, dans Surat Al-Baqarah, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, mais à ces paroles, les pervers, parlant des fils d'Israël, en substituèrent d'autres, et pour les punir de leur fourberie, nous leur envoyâmes du ciel un rijs, un châtiment avilissant. Donc rijs, dans ce verset, veut dire châtiment. D'accord? قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. Dans Surat Al-A'raf, Hud, quand il s'est adressé à son peuple, il dit, vous voilà frappé de la part de votre Seigneur d'un supplice et d'une colère. Supplice, rijs, donc un châtiment ou supplice ou souillure matérielle comme le sang, la chair du porc, ou non matérielle comme souillure des idoles. Il passa ainsi 10 années prêchant le monothéisme. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد. Il passa ainsi 10 années prêchant le monothéisme, et après cette décade, il fit sa célèbre ascension au ciel. يدعو إلى التوحيد. Il prêche le monothéisme. 10 ans de tawhid. Il y a 10 ans de tawhid. 10 ans, la salat n'a pas été ordonnée. Ni la salat, ni la zakat, ni le hajj, ni le jihad. Il y avait certaines lois, mais qui sont soulignées globalement. Qu'il faut donner l'aumône et tout. Mais c'était global. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-An'am, كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Là, dans ce verset, Allah, il recommande aux musulmans de donner une part des récoltes, manger de leurs fruits quand ils en produisent, et acquittez-en les droits le jour de la récolte et ne gaspillez point car ils n'aiment pas les gaspilleurs. Donc il y avait comme par exemple le Mutaffifin, qui est une sourate les fraudeurs, qui est sourate mécoise. Il parle de la fraude. Les fraudeurs, parlons des fraudeurs. Interdiction par exemple d'enterrer les filles vivantes. C'est évoqué dans des versets qui ont été révélés à la Mecque. Il y avait certaines lois, mais c'était souligné globalement. Interdiction de certains aliments, comme le verset qu'on a évoqué, le sang, la bête morte, etc. Mais les détails de ces lois ont été révélés à Médine. Mais les 10 années, c'est le tawhid qui prime sur toute autre chose. 10 années. Donc, c'est ça pour vous montrer l'importance du tawhid. C'est pour cela que la da'wa de tous les prophètes était l'unicité. Était le tawhid. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. Nous n'avons d'envoyer avant toi que pour qu'il lui fût révélé ce message, le message suivant, à savoir adorer Allah.
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Nul n'est en droit d'être adoré en dehors de moi, adorez-moi donc. Donc c'est ça le message à tous les prophètes, et c'est ça le point commun entre tous les prophètes. Inna ma'ashar al-anbiya, comme dans le hadith de Bukhari, nous, communauté des prophètes, nous sommes des frères. Ikhwa. Ma'ashar al-anbiya, ikhwa. Li'allat. Ummahatuna shatta. Wa abuna wahid. Nous avons un seul père, mais nous avons différentes mères. Un seul père, l'unicité. Différentes mères, les législations. Parce que chaque prophète ou chaque envoyé vient avec une législation nouvelle qui abroge l'ancienne législation. D'accord? ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh ibn Jabal au Yémen, il dit la première chose que tu dois les inviter à le faire, c'est d'abord de témoigner que nul n'est en droit d'être adoré qu'Allah. Donc c'est la porte vers l'islam, et la personne ne doit mourir qu'en étant muwahhid, monothéiste. D'accord? C'est la première chose dont on doit s'intéresser dans notre da'wah. Et les autres prescriptions n'ont été révélées que pour célébrer le tawhid, que pour réaliser le tawhid. La salat n'est que pour réaliser le tawhid. La zakat pareil, le pèlerinage, le jihad, le pèlerinage. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا. Et quand nous assignâmes à Ibrahim l'emplacement de la maison, ne m'associe personne. Dans Surat 22 et le verset 26. Le jihad, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. Et dans Surat Al-Anfal, وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. Et combattez-les jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus de shirk, de fitna, ici c'est le shirk, et que la religion soit entière à Allah. Surat 8, le verset 39. Donc il n'y a pas de choses plus importantes que le tawhid. Et il n'y a pas de plus important que le tawhid que les autres piliers aussi. Après le tawhid, les autres piliers, et c'est la salat en priorité, la prière. Après, c'est les zakat et les autres piliers de l'islam. Donc ces adorations n'ont été recommandées qu'après la salat, malgré son importance, la zakat, le pèlerinage, le jihad, malgré leur importance, ils n'ont été révélés qu'après 10 ans. 10 ans. Qu'après 10 années de révélation. D'accord? Après l'immigration vers l'Abyssinie, après la mise au banc des musulmans, quand les Quraysh ont écarté le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons et les Bani Hashim, et que Abu Talib il s'est éloigné de la Mecque et il s'est réservé à un endroit à l'extérieur de la Mecque qu'on appelle Sha'b, le vallon, ce qu'on appelle le vallon de Abu Talib. On a parlé de ça dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après la mise à l'épreuve dans le Taïf, quand les gens ont jeté des pierres au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et après la mort de beaucoup de compagnons, entre-temps ils n'ont ni prié, ni donné de zakat, ni fait le jihad, et ils sont morts muwahhidin. L'importance de tawhid, de l'unicité. Et ça leur a suffi, l'unicité ça leur a suffi pour rentrer au paradis et même gagner les plus hauts degrés du paradis. Donc le tawhid est le début de tout ordre, de toute affaire. C'est pour cela qu'il doit primer sur toute chose dans l'éducation des gens, des enfants, dans la propagation, toute la da'wah qui ne commence pas parce qu'ont commencé les prophètes est vouée à l'échec. Bien sûr, il faut donner de l'importance aussi aux autres. Le prédicateur, la prédication, la da'wah doit couvrir tous les aspects, les bonnes valeurs, le bon comportement, husn al-khuluq, parce que le bon comportement rentre dans le tawhid, rentre dans l'iman, wal-haya'u shu'batun min al-iman. Et la pudeur est une branche de l'iman, il rentre dans l'iman.
Donc celui qui a un mauvais comportement, son tawhid est très bas. Le tawhid ne se réduit pas à une théorie. Ne se réduit pas à une théorie, à une connaissance. Masha'Allah, je connais les noms et les attributs, je sais que nul n'est en droit d'être adoré et tout, mais le comportement, zéro. Alors là, si le comportement, la personne n'a pas de bon comportement de husn al-khuluq, son tawhid il est bas parce que le comportement il rentre dans son tawhid. La pudeur qu'il adresse à Allah subhanahu wa ta'ala, la pudeur envers les gens, le bon comportement rentre. Donc la prédication doit couvrir tout. Husn al-khuluq, le bon comportement, apprendre aux gens comment adorer Allah, etc. Le fiqh, le targhib wa tarhib, les motiver pour concourir à faire des bons actes. Mais tawhid, il est la base. وبعد العشر عرج به إلى السماء. Après cette décade, il fit sa célèbre ascension au ciel, où il reçut l'ordre et les instructions de l'instauration et de la pratique des 5 prières quotidiennes. Il a été élevé vers le ciel, jusqu'à Sidrat al-Muntaha, jusqu'au lotus de la limite, ou jusqu'à Sidrat al-Muntaha. Comme dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Isra, Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawla. Allah il dit gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur de la mosquée al-Haram à la mosquée al-Aqsa dont nous avons béni l'alentour afin de lui faire certaines de nos merveilles. La sourate 17 c'est le verset 1. Donc il y avait le voyage et l'ascension. Corps et âme, subhanalladhi, asra bi'abdihi, fit voyager son serviteur, et qui dit serviteur, c'est corps et âme, et ce n'est pas un songe, comme prétendent certains. Et l'Isra, ça veut dire le voyage nocturne, a eu lieu une seule fois. Jibril est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'a fait monter sur ce qu'on appelle le buraq, sur le buraq. Et quand il a fait son ascension vers le ciel, la porte du ciel leur fut ouverte et il a vu, sallallahu alayhi wa sallam, il a vu Adam, il a vu Isa et Yahya, il a vu Yusuf, il a vu Idris, il a vu Haroun, Moussa et il a vu Ibrahim adossant le Bayt al-Ma'mour, adossant la demeure sacrée qui est au ciel, la Kaaba du ciel, la Kaaba des anges, le Bayt al-Ma'mour. Et il fut élevé jusqu'à Sidrat al-Muntaha, ثم دنا فتدلى, Allah dit dans Surat al-Najm, ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. Puis il se rapprocha et descendit encore, il se rapprocha, c'est Jibril qui s'est rapproché. Puis il se rapprocha et descendit encore plus bas et fut à 2 portées d'arc, au plus près encore. Il révéla à son serviteur ce qu'il révéla, ça veut dire que c'est Allah qui a révélé à son serviteur ce qu'il révéla, les 5 prières. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى. Et à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Jibril sous sa vraie forme. D'accord? وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى. Il avait vu en une autre rencontre, c'est-à-dire Jibril, près du lotus de la limite, ou près du lotus des confins. Près d'elle se trouve le jardin de l'Ma'wa, le jardin paradisiaque. Et il a vu, sallallahu alayhi wa sallam, le paradis, et il a vu l'enfer, et il a vu Amr ibn Luhay al-Khuza'i, celui qui a changé la religion de Ismaïl, et il l'a vu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu en enfer, et il a vu la femme qui a privé la chatte de toute nourriture et l'a laissée jusqu'à ce qu'elle soit morte. Il fit sa célèbre ascension au ciel, où il reçut l'ordre et les instructions, les 5 prières quotidiennes. C'était 50 au début, et Allah l'a réduit à 5 prières. Donc, cet ordre a eu lieu sans l'intermédiaire de Jibril, à un endroit
que ni envoyé, ni ange rapproché n'a pu atteindre. À cet endroit-là, Allah il révéla l'obligation de la prière, l'importance de la prière. Il pratiqua, sallallahu alayhi wa sallam, ses prières à la Mecque durant 3 ans, après quoi il reçut l'ordre d'émigrer vers Médine. C'est le hijra, qui signifie l'émigration, l'abandon de la ville du shirk vers la ville de l'islam, le hijra. Le hijra a 2 sens. Le hijra a 2 sens. Il a un sens général. Il a un sens général, c'est l'abandon de ce qu'Allah a interdit. Al-muhajiru man hajara ma harram Allah. Ou comme a dit le prophète, le muhajir est celui qui abandonne ce qu'Allah a interdit. Ça veut dire abandonner tout péché, c'est ça, le hijra, sens général. Et il y a un sens spécial. C'est le fait de quitter le pays du shirk, du monothéisme, vers le pays de l'islam. Et il y a une autre sorte de hijra aussi, quitter le pays où on vit dans l'insécurité vers le pays où on est en sécurité, où on peut pratiquer notre islam tranquillement, en sécurité. Et les savants, certains savants ont ajouté une 3e sorte de hijra, c'est de quitter le pays où il y a beaucoup d'innovation vers le pays de la sunna. Et ça a eu lieu à un moment où les mu'tazilites, la secte mu'tazilite a prévalu sur la secte sur les gens de la sunna et le jama'a, au point de séquestrer les gens de la sunna, au point que les juges ils mettaient comme condition pour marier quelqu'un, c'est qu'il doit reconnaître que le Coran est créé, sinon on ne le marie pas, il doit témoigner. Et certains savants donnaient la fatwa comme quoi il faut quitter ce pays-là vers le pays de la sunna. L'imam Malik rahimallah, il dit: je ne résiderai jamais dans un pays où on insulte Abu Bakr et Omar. Donc le fait de quitter le pays du shirk vers le pays de l'islam et le fait de quitter le pays de l'insécurité vers le pays où on vit en sécurité, ces deux hijras ont eu lieu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Durant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La hijra du pays de l'insécurité vers le pays où on vit en sécurité, c'est la hijra vers l'immigration vers l'Abyssinie. D'accord? Où les compagnons, Ja'far ibn Abi Talib, Salama, Abu Salama, Othman et d'autres ont émigré de la Mecque vers l'Abyssinie. Et il y a aussi quitté le pays du kufr, de la mécréance, vers le pays de l'islam. C'est l'immigration du prophète quand il a quitté la Mecque vers Médine. والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. الهجرة est une obligation imposée à la communauté musulmane pour émigrer du pays de l'idolâtrie vers un pays de l'islam. Et cette obligation persistera jusqu'à la fin des siècles, la dernière heure du monde. Donc l'hijra est une farida. Et le farida, c'est un haut degré de l'obligation. Donc si la personne a les moyens financiers, administratifs, il a la santé, moyens physiques, et il doit quitter le pays de shirk, le pays de mécréance, le pays à majorité, où il y a la majorité les mécréants, vers un pays à majorité musulmane, où on entend l'adhan, où il peut pratiquer sa religion librement et en sécurité. Donc si la personne a les moyens, il a les moyens financiers, il a les papiers qu'il faut, il a tout, et il a trouvé dans le pays de l'islam un endroit où il peut vivre en sécurité, où il peut pratiquer sa religion comme il veut, il doit quitter le pays de la mécréance. D'accord? Parce que le fait de rester dans un pays des mécréants,
c'est une sorte déjà d'alliance, on agrandit leur nombre, pire encore, on travaille pour eux, et le musulman, il n'est pas à l'abri de tentation, il n'est pas à l'abri de tomber, carrément, il se peut qu'il tombe même dans la mécréance. Chaque jour, il voit des scènes, des obscénités, il voit le coffre, il voit les gens de l'enfer, et chaque jour, il est exposé à ça. Avec le temps, son cœur, il risque de mourir, il ne réagit pas. Quand il voit des scènes comme ça, c'est normal pour lui. Ça va devenir une habitude, son cœur ne réagit pas à la vue de ces choses obscènes, donc il risque de tomber lui aussi dans les péchés et tomber dans des tentations. Et surtout, si concernant les enfants, s'il étudie dans des écoles où on bourre les crânes des enfants, on leur bourre le crâne par des fausses croyances, par la mécréance, c'est ce qu'ils sont en train de le faire. Leur culture, elle évolue, leur mode et leur programme à l'école, chaque année, le programme de l'école, il change dans le but d'éloigner les musulmans de leur religion. C'est leur premier objectif. Donc la personne risque, s'il sait qu'il risque de se perdre, de perdre ses enfants, de faire perdre ses enfants, sa femme, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijar. Protégez-vous et protégez qu anfusakum wa ahlikum et vos familles, protégez-les de l'enfer. Donc si la personne il voit qu'il est en danger ici, il quitte ce pays. S'il a tous les moyens, surtout, s'il a tous les moyens et il a les moyens administratifs et il peut le faire, donc il doit quitter le pays de mécréance. Bien sûr, il y a des cas où la personne ne peut pas parce que certaines personnes ne peuvent pas retourner chez eux, ils sont condamnés à mort ou ils ne vont pas vivre en sécurité et tout. Ces gens-là sont excusés. Il y a certains qui n'ont pas les moyens financiers. Inch'Allah, ils sont excusés. Les moyens aussi les administratifs, les papiers et tout. Mais la personne qui a tout ça, il faut qu'il fasse les causes pour quitter. Donc cette obligation persistera jusqu'à la fin des siècles. Parce qu'il y aura toujours le conflit entre le kufr et l'iman, entre la mécréance et l'iman, entre le bien et le mal. Et tant qu'il y a le conflit, donc la hijra reste toujours obligatoire. Et le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wa niyya, il n'y a pas de hijra après le fath, après l'ouverture, c'est après la prise de la Mecque, hadith de Muslim. Il n'y a pas de hijra vers la Mecque. Il n'y a pas de hijra après l'ouverture de la Mecque, ça veut dire il n'y a pas de hijra de la Mecque vers Médine. Parce que la Mecque c'est devenu un pays, une ville, il y a des musulmans où la loi d'Allah s'applique, donc il n'y a pas de hijra de la Mecque. Les gens pratiquent leur religion en sécurité, comme ils veulent, donc ce n'est pas un lieu qu'on doit quitter. L'évidence d'Allah à ce sujet, dans le Saint-Coran, ceux qui sont injustes envers eux-mêmes, les anges, en leur réglant leur compte, à leur décès, leur demanderont « Où étiez-vous » Et ils répondront « Nous étions faibles, impuissants et oppressés sur terre. » Et les anges leur répliqueront « La terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour que vous puissiez émigrer » Et comme dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Inna alladhina, ça c'est dans surat Nisa, Inna alladhina tawaffahum al-malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Allah il dit dans surat Nisa aussi wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman kathiran wa sa'a. Et quiconque émigre dans le sentier d'Allah trouvera large espace pour narguer qui Muraghaman, pour narguer le kafir, pour narguer le mécréant. Dans Surat 4 et le verset 100, ça Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset il montre que c'est Shaitan qui nous fait peur
de la pauvreté, la perdition, la misère. Ils disent si on quitte le pays du coffre, on va vivre dans la misère, etc. Mais la personne, s'il a la confiance en Allah, Allah lui ouvre des portes. Le reste du verset de Surat An-Nisa, ceux-là, leur refuge sera l'enfer et leur sort est des plus mauvais. Donc ceux qui n'ont pas émigré malgré les moyens. C'est pas ceux qui n'ont pas les moyens ont des excuses. De même pour le prédicateur, mais le prédicateur aussi doit au moins résider dans un pays musulman et venir dans le pays de la mécréance pour propager l'islam. Il ne doit pas dépendre d'eux, parce que s'il dépend d'eux, il va tomber dans leur piège, il va tomber dans des problèmes. Le reste du verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait exception. Il dit, sauf les faibles, impuissants parmi les hommes, les femmes et les enfants, qui sont incapables d'astuce et n'ont aucun guide pour les orienter dans la bonne direction, cela puisse Allah leur pardonner, car Allah pardonne toujours et absout les péchés, dans Surat 4 et le verset 97 à 99. La cause de ce verset, c'est qu'il y avait des musulmans qui n'ont pas émigré. Et à la bataille de Badr, les Quraysh, les kuffars de Quraysh, ont contraint ces musulmans à combattre avec eux. Et ils les ont emmenés par force jusqu'à Badr. Et les compagnons, lors du combat, ils ont dit, nous avons tué nos frères. Et Allah, il fit révéler ça. Il a dit qu'ils étaient obligés, qu'ils avaient les moyens. Ils peuvent émigrer, ils n'ont pas émigré. Donc ils n'ont aucune excuse devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Abbas radiyallahu anhu, il faisait partie de ceux qui étaient parmi les impuissants, parmi les faibles. Il dit, Ibn Abbas lui-même, ma mère et moi étaient parmi les mustad'afin, faisait partie des faibles. Abdullah ibn Abbas et sa mère. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un verset, قال تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. Ô mes adorateurs, les croyants, ma terre est vaste, n'adorez donc que moi seul. C'est le verset qu'a dit Cheikh rahimahullah. Et il dit, le savant théologien Al-Baghawi rahimahullah a dit, la raison de la révélation de ce verset, sabab nuzul hadhihi al-aya, la raison de la révélation de ce verset était pour inciter les musulmans qui ne quittèrent pas la Mecque à immigrer. Et Allah alors les appela au nom de la foi à émigrer. Ça veut dire que c'est des musulmans. Ils gardaient l'iman. La personne, s'il ne fait pas l'hijra, même s'il ne la fait pas avec les moyens, même s'il a les moyens, et il ne la fait pas, il n'immigre pas du pays des mécréants vers le pays de l'islam, il reste quand même musulman, il reste quand même dans l'iman. D'accord? L'abandon de l'hijra n'est pas de la mécréance, mais c'est une porte vers la mécréance, parce qu'il risque de tomber dans les tentations, il risque d'être influencé par ces mécréants-là, surtout s'il manque de connaissances, et il manque de iman. Donc, ici, le Cheikh Rahmallah n'a pas évoqué textuellement la parole de Al-Baghawi, il a dit juste le sens de ce qu'a dit l'imam Baghawi. À savoir, quand il a dit, la raison de la révélation de ce verset du Coran était pour inciter les musulmans qui ne quittèrent pas la Mecque à immigrer. Allah alors les appela au nom de l'iman. D'accord? Au nom de l'iman. Donc ça, c'est une preuve que celui qui n'émigre pas, même si c'est volontaire, que ce n'est pas un mécréant. D'accord? Parce que dans Surat Al-Fath, ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. Allah il dit dans Surat Al-Fath, s'il n'y avait pas eu des hommes croyants et des femmes croyantes parmi les Mécois que vous ne connaissez pas et que vous auriez pu piétiner sans le savoir, vous rendant ainsi capable d'une action répréhensible, tout cela est fait pour qu'Allah fasse entrer qui il veut dans sa miséricorde.